Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope du mois de septembre 2019. Alors je vais utiliser le Fairy Lenormand pour un tableau de 9 cartes, l'oracle bleu avec 2 lignes, qui est très fort je trouve, et sur le côté relationnel et sentimental, j'utiliserai la triade. Je vous remercie d'être sur ma chaîne avec votre bienveillance, de gentils commentaires. Et parfois les remarques, ça arrive, il n'y a pas de souci. Et merci aux nouveaux abonnés. Alors, que va-t-il se passer les énergies générales? Pour les lions, alors il y a une carte qui est tombée. C'est la carte du livre, ça nous parle d'études, de formation, d'une situation peut-être, de choses qui sont enfuies, peut-être d'autres cachées. Ça peut nous parler de papier administratif. Alors on va voir si notre carte tombe après. Que va-t-il se passer pour les énergies générales pour les lions pour le mois de septembre 2019. Et nous avons la faux. Avec le livre, il y a quelque chose qui est dévoilé, que vous dévoilez ou que l'on vous dévoile. Ça peut me parler de papier administratif et de verdict en ce sens, des choses qui sont tranchées, arrangées et de situations qui est peut-être tranchante pour d'autres personnes. Alors il est possible que ça vous parle à partir d'aujourd'hui, puisque on capte les énergies à partir d'aujourd'hui. J'ai ciblé ce tirage pour septembre. Voilà. Nous avons ici des bonnes nouvelles par rapport à un organisme, mais également une prise de recul par rapport à une situation qui va ramener le bien-être ou prise de recul par rapport à une femme. Si j'additionne ces deux cartes, nous avons 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a un personnage ici. Je dirais qu'il y a une amélioration avec un personnage, une personne simplement. Voilà, une bonne entente, une joie, peut-être même une surprise, un cadeau. Nous avons le cavalier, la tour qu'on retrouve ici, la femme. Nous avons l'arbre, la faux. Nous avons le chien, l'anneau, la lune et le vaisseau. Donc ça me parle déjà de 3 choses. De santé, de bâtiment d'organisme et de relations. Alors contrat, signature, c'est possible. On va prendre, et sur la femme j'ai la lettre, oui, voilà. Donc par rapport à un organisme, on va commencer par là. Donc ça reste un tirage général, des choses peuvent vous parler comme plus, ça dépend des personnes, ça dépend ce que le tirage veut bien me montrer. On a quand même plusieurs possibilités. Par rapport à cet organisme, il y a des nouvelles, on le retrouve ici avec la lettre. On a de la communication, des échanges par rapport à un organisme. Ça peut être en lien avec la santé ou en lien avec quelque chose qui doit vous permettre de progresser dans la vie. Par rapport à une union, ça pourrait nous parler de pax, de signature, de contrat, donc travail, tout comme association, mariage, pax, ou même divorce pour d'autres personnes. Et on voit qu'il y a des émotions qui ressortent par rapport à cette situation qui est tranchée, qui est d'ailleurs la carte centrale ici, en rapport avec cet organisme. Et ce qu'il en ressort, ce sont un petit peu des changements d'humeur, peut-être l'idée de se fermer sur une personne. Alors, c'est un peu paradoxal parce que si on a des bonnes nouvelles comme le Pax,
comme le mariage, comme une signature en lien avec un travail. Ici, bien sûr qu'on va voir quelque chose qui est tranché positivement en lien avec les émotions, et tous ces changements d'humeur, peut-être ces peurs et ces doutes, là vont pouvoir se dissiper à l'égard d'une personne puisque quelque chose est enfin concrétisé en termes de démarche, en termes de situation. Alors, pour le côté négatif, ici, ça pourrait me parler de séparation et de divorce, et on voit que donc il y a des changements d'humeur par rapport à une personne qui s'en va, puisqu'il y a quelqu'un qui s'en va dans l'histoire. Et en rapport avec la communication, on y voit des choses qui sont tranchées, donc un verdict de cet organisme, mais également une rupture de communication. Voilà, ça c'est pour les personnes qui divorcent, et elles pourront se reconnaître dedans. On a également cette notion pour d'autres lions, parce que ça reste un tirage général. Je vais déjà parler de santé. Ici, il va être question d'engagement, mais c'est déjà dans un passé proche. Vous êtes engagé par rapport à la santé, en lien avec un changement sur la santé, donc changement de traitement, de protocole. On peut également parler de chirurgie et d'opération. C'est pour ça qu'on retrouve l'hôpital ici. Ici, on a donc des émotions qui en ressortent de tout ça. Et ça peut être des changements d'humeur. Je me sens capable, ça va aller, ah ben non, j'ai peur. Mais c'est normal, une opération, je connais personne qui y va en chantonnant et en sautillant des pieds. Non, ça n'existe pas. À part quelqu'un qui, enfin je sais pas. En tout cas, moi quand je me fais opérer, j'ai vraiment peur. Cette opération, donc changement d'humeur, mais j'ai envie de vous dire ce qui est positif, c'est que vu que c'est fixé, vu que c'est formel, on se dit, bon, voilà, je sais que je vais être opérée, ça c'est vraiment pour les personnes qui sont concernées, hein, qui se sentent concernées, et ben ça va aller, puisque on permet justement à ces changements d'émotion, d'humeur, de s'éloigner et de retrouver une confiance, ici pour le chien. Donc je fais confiance, ça va aller, voilà, c'est pour mon bien, etc. Et on voit qu'il y a des courriers qui en ressortent de cette situation. Donc il y a même l'idée de se déplacer pour la santé ici. Maintenant, l'arbre nous parle également d'une situation qui date depuis un moment, une situation qui est ancrée dans le temps par rapport à une association, une union, une relation. Ça peut être également d'ordre amical. Et on voit que la faux, elle vient changer. Donc ça peut être positif, comme je vous l'ai dit, dans le sens où on s'unit, on se marie, on se paxe, etc. On signe un contrat de travail. Donc là, ça permet aux émotions qui étaient un peu néfastes de prendre le large et de prendre de la distance. On se déleste un petit peu de ce qui nous gênait émotionnellement. Et comme je vous l'ai dit au tout début, il y a des personnes qui vont se séparer, etc. Dans ce cas-là, vous le savez déjà à l'avance, il n'y a pas cette notion de surprise. Et ce qui en ressort ici, c'est le fait de se sentir un peu prisonnier des émotions. Parce que ici, ça va nous dire, on se sent piégé, c'est dur, c'est un peu lourd par rapport à ce changement, cette coupure, cet éloignement de cette personne et cette coupure de communication et de ce verdict qui est tombé. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici, pour d'autres lions, bon pareil, une partie infime de vous, et heureusement ça va me parler ici de maisons spécialisées, de centres spécialisés par rapport à la dépression. Ça peut me parler également d'hôpital psychiatrique pour un nombre infime d'entre vous, mais ça peut également concerner un ami que vous connaissez, puisqu'on a le chien à côté. Donc il est possible également que vous ayez la visite d'une personne qui ne se sent pas très bien émotionnellement. Et pour d'autres d'entre vous, vous auriez envie, à ce moment-là, c'est pas l'idée de fuir cette personne, mais l'idée de s'éloigner un petit peu, parce que c'est peut-être pas le moment pour vous d'être une éponge, entre guillemets, en lien avec cette personne. Alors, voilà ce que me dit l'arbre, en plus de la santé. Donc, sur une situation, il y a quelque chose qui est changé, ça peut être positif ou négatif selon la personne, en rapport avec une autre personne. Voilà, et il y a l'idée de mouvement, de changement dans les émotions. On a cette femme qui est là, et cette femme qui nous dit
qu'elle reçoit des courriers ou qu'elle envoie des courriers, qu'elle est en lien avec l'administratif, et il y a quelque chose qui va être décidé pour le mois de septembre en lien avec une autre personne. Ça peut être une personne étrangère, ça peut être le mouvement, la venue ou l'éloignement d'une personne, donc vous l'adaptez si c'est une union ou une séparation. On voit qu'il y a un changement dans une association, dans une union, dans une relation, qu'il soit positif ou négatif. Donc ce tirage, pour moi, il est simple et clair. Il nous donne 3 situations en parallèle. Et ce qui concerne la signature, l'union, c'est quitte ou double. Soit on s'unit, soit on se sépare. Alors, je vais quand même additionner la cartomancie parce que ça nous donnera un plus. Je vais m'intéresser à cette ligne-là. Bon, je me permets de l'écrire parce que je n'ai pas envie de me tromper de tête. Alors, 8 et 9, 17, il sera question de changement. De changement par rapport à l'action que vous allez mener, par rapport à une situation qui était ancrée dans le temps, et par rapport à une signature, une union, une association. La cigogne est censée être un changement positif. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans cette ligne-là. Nous avons 6. On a 25. On retrouve l'anneau ici. Donc un changement par rapport à une union, une association ou une signature. Donc nous avons la femme. Et on a 21. 10, 10 et 1. 21. 21, le mont nous exprime un blocage, nous exprime un retard, nous exprime une barrière. Le mont, pour moi, dans son côté positif, également, c'est l'idée de devoir faire des efforts. Et si on parvient à faire ces efforts, on peut traverser cette montagne. Donc il y a cette notion d'effort à faire par rapport à une relation, une association, à une signature qui se module. Je vais additionner l'autre côté maintenant. On a 16. On retrouve ici l'espoir, 2, le rêve, l'optique. On peut également parler de sérénité, mais je ne vais pas m'avancer sur cette notion de sérénité, parce que même s'il y a quelque chose de positif pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est changeant pour d'autres personnes. Sur la deuxième ligne, nous avons ici 28 en rapport avec un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, et nous avons 20 en rapport avec un organisme ou en rapport avec cette ouverture. Si je prends les 4 coins du jeu, on voit que il y a l'idée, alors ça va me parler de relations passagères pour certains d'entre vous. Ça va me parler pour d'autres de nouvelles en rapport de papier, en rapport avec une signature, une union ou une association, où il y a du mouvement par rapport à cette femme. Ici, sur cette lecture en losange, on a quand même quelque chose d'émotionnel à régler en rapport avec une personne et avec soi-même. Et pour ce qui est du côté positif, il y a, parce que c'est ça, un tirage général, c'est le fait de savoir s'adapter sur plusieurs situations. Et une carte nous parle de beaucoup de choses. Et honnêtement, j'essaye pas de vous brosser dans le sens du poil. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se séparer. Ben, c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont réduire leurs relations et c'est comme ça. Mais d'autres, la faux, elle n'est pas que négative par rapport à un organisme à bien tranché. Ça peut nous parler de justice, mais également d'un bâtiment qui tranche avec une signature. On peut parler de signature par rapport à un travail, par rapport à un achat, par rapport à un engagement, par rapport à une relation, d'où le pacte, c'est le mariage. Donc voilà, je ne vous brosse pas dans le sens du poil, mais c'est la façon d'interpréter lorsque c'est général, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que je vous disais? Donc oui, s'il y a un blocage émotionnel, après, pour d'autres personnes, on va retrouver la confiance et une forme de sérénité pour le coup. De toute façon, on va voir ce qu'il va nous dire l'oracle bleu. Alors, je fais
pose, je range et je vous reprends. Que va-t-il se passer pour les lions? D'important, que peux-tu me dire d'important pour les lions, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Pour les lions, pour le mois de septembre 2019. Pour la coupe, on a l'abondance, qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'amélioration, de retour de quelque chose, abondance financière, ça nous parle d'épanouissement, et on a la lumière ici. Donc il y a une amélioration, et également il y a quelque chose qui va être en lumière. Alors sur un côté financier, bien sûr, pour d'autres personnes, ça va être, cette mise en lumière va permettre de se sentir mieux et de pouvoir s'ouvrir aux autres ou avec soi-même. Alors, c'est vrai que si j'additionne 23, ça nous donne 5, et 5, c'est également un chiffre qui permet de passer un cycle. Nous avons la nuit, le notaire, la mer, l'espoir qui revient ici, les arts, la sérénité, la duplication, l'illusion, le monde effondré et le guide. Par rapport à la nuit, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est en repos, tout ce qui est en stand-by, reposé, c'est dans une position latente. Ça peut me dire ici qu'il y a justement avec le notaire, on va parler de notaire, de personnes spécialisées, mais également le notaire, pour moi, cette carte me dit qu'il y a du sérieux à faire revenir, qu'il faut formaliser des choses au niveau de l'inconscient, il faut se dire la vérité. Et d'ailleurs, dans la coupe, j'ai eu lumière. La mer nous parle d'émotions en lien avec l'espoir de quelque chose, qui se réfère à votre entièreté, votre vérité, ce que vous voulez. Donc cette première ligne, c'est l'idée ici, de prime abord, d'éclairer et de rendre et de mettre en lumière avec toute votre vérité et votre profondeur, ce que vous souhaitez en rapport avec une personne ou une situation. Et on voit que vous faites appel à votre intuition. Les arts, c'est vraiment l'idée d'être congruente avec ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous voulez, et de les mettre en action, de les extérioriser. Parce qu'un peintre... Voilà, je prends un exemple, un peintre, il va faire un tableau avec ses émotions, ses ressentis du moment, ce qu'il souhaite transmettre sur toile. Ça me parle de vérité, les arts. Oui, on peut parler d'art, etc., bien sûr. Donc cette ligne-là, au niveau énergétique, c'est vraiment de mettre en lumière et de rendre toute son importance à vos émotions qui étaient peut-être un peu en stand-by auparavant. Bien sûr, on peut parler de notaire. Et la mer ici, ça me parle d'émotion. Donc par rapport à un notaire, à quelque chose qui était un peu endormi mais qui se met en lumière, à des personnes assermentées, à des écritures, à de l'administratif, vous avez l'espoir ici de retrouver quelque chose de beau, quelque chose qui vous convient. Donc il y a un espoir d'aller vers un mieux. Il y a une forme de sérénité. Alors je reprends du coup cette deuxième ligne. C'est pas que je reprends mais je la prends simplement. La sérénité, on va parler de confiance ici. De confiance envers le notaire, de confiance également envers ce que vous allez mettre en lumière. Mais dans le cheminement, la duplication nous dit, on ne sait plus donner ou trop de donner ou trop de la tête. Je ne sais pas si c'est français. On ne sait plus donner
de la tête. Ou de donner... Je m'embrouille, pardon, j'ai pas bu de whisky, il est 9h du matin, mais on ne sait plus donner de la tête. Ou donner de la tête, décidément. Voilà. La duplication nous parle de perte d'énergie. Il y a cette idée d'être ici un peu partout en même temps, donc on peut se sentir perdu, d'où une forme d'illusion sur les émotions. Donc je reste dans le côté émotionnel. Est-ce que j'ai mis en lumière mon souhait par rapport à la situation, par rapport à la personne? Ça me fait du bien. J'ai mis les choses au clair. Ok, pour ce mois de septembre. Et maintenant, je me dis que avec la duplication, je ne suis pas très sûre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est vraiment ce que je veux en rapport avec le notaire ou en rapport avec tout le sérieux de cette situation? Donc j'ai l'impression de me tromper au niveau de mes émotions. Et cet espoir ici, il tombe un petit peu à l'eau. Il tombe un petit peu à l'eau parce que j'ai cru que. Donc là, le guide, j'ai besoin de me faire aider à nouveau par le notaire pour qu'il m'aide à grandir dans cette situation, à m'aider. J'ai besoin de me recentrer, de prendre le temps de réfléchir, de me reposer également. On retrouve le repos ici. Et j'ai besoin de voir un thérapeute parce que ça ne va pas pour d'autres personnes. Thérapeute avec l'inconscient qui permet de remettre de l'ordre. Mais lorsque vous allez voir un thérapeute, ce n'est pas forcément tout beau, tout rose, parce qu'il est là pour vous aider à avancer avec votre aide, bien sûr, et ça chamboule des choses intérieurement. Mais voilà, je voulais sortir une phrase que je sors en hypnose, mais je l'ai oubliée. Ça doit être l'effet du whisky, je pense. Donc tant pis. Voilà, la confusion permet la réorganisation. Et ça, c'est bien vrai. Si vous ne chamboulez pas intérieurement, vous n'allez pas vous trouver. Qui cherche, trouve. Et en cherchant, ça peut être dérangeant, mais on finit par trouver. Donc ici, on a un aspect vraiment émotionnel par rapport à une situation. C'est bien, vous allez de l'avant et il y a quelque chose qui vous rattrape. Et vous vous dites ici, finalement, j'ai encore besoin de réfléchir parce que j'avais cru que je savais ici, mais je me rends compte que je suis encore un peu perdue. Donc ma sérénité en prend un coup, j'ai besoin de me reposer. Franchement, je suis joueuse. Je vais retirer une carte sur chacune d'entre elles. Peux-tu me guider, s'il te plaît ? Parce que c'est vrai, dans les tirages de la semaine ou les tirages du jour, je ne vais pas forcément approfondir, je vais juste regarder les domaines. Mais bon, c'est le taroscope. Il ne faut pas abuser quand même, donc on peut approfondir. Sur la nuit, j'ai l'hiver et la sérénité. L'inconscient refait surface, il monte au quotient. Il y a des choses qui s'élèvent, qui sont mises en lumière, mais finalement, après, on y voit un blocage. Voilà ce que me dit la carte de l'hiver. Sur le notaire et la duplication, on voit beaucoup d'énergie et de concrétisation dans la matière. Donc vous vous mettez en action pour réfléchir, pour mettre en lumière. Vous vous mettez en action, il y a une concrétisation par rapport aux personnes qui sont en lien avec le notaire. Je reprends cette notion de notaire. Il y a peut-être cette idée de croire que celle-ci n'est pas la bonne personne. Donc, on peut chercher un petit peu ailleurs. Le guide, il y a cette idée de rechercher ailleurs. Parce que soit il y a quelque chose qui cloche avec cette personne, ou soit vous vous dites que c'est peut-être mieux de chercher quelqu'un d'autre. Sur la mer et les illusions, on a le mariage céleste. Ici, c'est votre accord avec vous-même, c'est l'accord relationnel, sentimental et en lien avec l'association sur une autre personne. Et on peut parler d'association avec une autre personne, simplement le notaire ici. Sur l'espoir et le monde effondré, nous avons le message. Et tout à l'heure, je vous parlais de message intérieur, l'inconscient qui remontait à la surface. Sur les arts et le guide, nous avons le temple, c'est exactement pareil. Besoin de repos, besoin de réfléchir, besoin d'être guidé, besoin de tranquillité.
Par rapport à cette trame-là, parce que ça nous donne également une autre histoire, il y a quelque chose qui a été gelé dans une relation par rapport à une association. On voit à nouveau de l'action. Cette action, elle parle bien de deux personnes, où il y a cette notion de message, d'échange, alors message intérieur, mais également échange ici, puisqu'on a la terre et le message. Et on a le temple qui nous dit, ok, il y a une avancée, mais j'ai besoin de modérer, j'ai besoin de tranquillité, et j'ai besoin d'y aller doucement. Donc voilà, ça peut être sentimental, en lien avec une amitié ou une association. Alors, quelles vont être les énergies pour les lions relationnels et sentimentaux? Je vous mens pas, j'ai le message qui est tombé. On parlait de message. Il y a un espoir par rapport à ça, par rapport à la communication. Donc elles sont à l'envers, mais je ne lis pas la triade à l'envers. J'ai toujours appris à l'endroit. Parce que parfois on me le demande. On a un retour d'abondance ici. Et c'était d'ailleurs tombé dans votre couple avec l'oracle bleu. Énergie des lions sentimentales et relationnelles pour le septembre 2019. On a racine, donc la structure, le passé, la famille, mais il y a quelque chose qui cloche. Tout n'est pas aussi rose. On a peur de se tromper, on a peur que la personne nous trompe. Je parle de nous tromper en termes d'information. Ici, pour la coupe, on a l'isolement et papyrus. C'est peut-être ce qui se passe en ce moment, même pour le mois d'août. Il y a un manque de communication, on se sent perdu par rapport à des papiers, et j'entends bien le notaire, etc. Sur les messages, nous avons l'arme, il y a des choses à régler intérieurement, extérieurement, et il y a quand même cette envie qui est là, et cette envie qui peut être en contradiction avec vous-même, parce qu'il y a une forme de déni. J'y vais pas, j'y vais pas. Et il y a quelque chose qui est dur intérieurement. Mais il y a quand même l'espoir. On retrouve l'ouverture par rapport à deux personnes. Donc pour moi, ça va me parler de réconciliation, de retour de communication, d'une abondance qui revient. Retour, on est exactement dedans. Et je crois que je vais le mettre, un retour. Mais on se pose des questions, c'est pareil que l'illusion. Donc, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? J'y vais pas, je reste pas. D'où des tensions intérieures. Mais ce retour, c'est comme si vous l'avez souhaité parce que vous avez envie. Et en même temps, c'est là. C'est peut-être que vous vous dites, vaut mieux un tien que deux tu l'auras. Mais il y a comme un déni intérieur qui provoque un déséquilibre. Parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Voilà, on a le retour. C'est le retour d'une personne, bien sûr, mais on peut parler d'un retour d'une situation. Le retour d'un schéma. Voilà pour vous les lions, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, ça me ferait très très plaisir. Et je vous dis encore mille merci pour votre présence. À bientôt.